après avoir fini d'écouter les allocutions de M. Doumbia, le général Doumbia, le président de transition de la Guinée, qui a apprécié les efforts que le président Alassane Ouattara a fait en aidant beaucoup son pays. Et il a même dit il est tombé sur les charmes de la gestion de notre pays par le président Alassane Ouattara et qu'il va continuer de venir apprendre auprès de lui afin d'avoir plus d'expérience. Nous disons merci à monsieur le général, c'est gratuit, le président Ouattara est disponible pour tout le monde. Le président Ouattara a toujours apporté ses expertises ou ses aides à tous les pays de la sous-région. Le président Alassane Ouattara a pesé de tout son poids. Lorsque le Niger était en train de couler, le président Alassane Ouattara a pesé de tout son poids lorsque son premier ministre est rendu ici, afin que le président puisse les aider à avoir un peu de crédit au FMI. Même les deux voyous là, quand ils ont besoin d'aide, ils passent partout, ils envoient des émissaires en sourdine, le président le fait. Pourquoi? Parce qu'il aime l'Afrique. Pourquoi? Parce que le président nous a dit en 1992 que lui, sa conception et sa perception de l'Afrique, elle dépasse toutes nos barrières frontières. Raison pour laquelle, quand il y a eu la crise ukrainienne, entre l'Ukraine et puis la Russie, le président Alassane Ouattara seul, qui a envoyé un avion pour aller chercher tous les Africains, y compris des Ivoiriens. Et tout le monde a vu cela, comment l'ambassadeur Philippe Mangou a accompagné ces Ivoiriens et ces Africains afin de rejoindre leur famille. Là où Paul Biya n'a pas été capable, là où le pays des panafricains de Franklin Nyamsi de merde, le président n'a même pas pu envoyer un avion pour aller chercher leurs ressortissants. Donc le président Ouattara l'a fait, il a montré qu'il est un panafricain. La preuve, lorsqu'il y a eu cette crise au Mali, mais beaucoup de Maliens sont venus en Côte d'Ivoire pour demander refuge. Lorsque M. Damiba est venu en Côte d'Ivoire et il est venu expliquer un peu le problème du Burkina afin de les accompagner dans cette transition. En ce moment, le Burkina Faso avait près de 22 000 réfugiés en Côte d'Ivoire. Là où je vous parle aujourd'hui, Ibrahim Traoré qui est venu sauver l'Afrique, qui est venu sauver le Burkina, il a près de 80 000 réfugiés aujourd'hui, c'est-à-dire il a triplé le chiffre tellement il a échoué face à M. Damiba. Alors, l'homme qui est tapis dans l'homme dans ce concept du panafricanisme, qui est M. Franklin Nyamsi et Guillaume Soro, qui cherchent à isoler Alassane Ouattara afin de l'assassiner. Parce qu'ils ont tenté le premier coup en 2019, ça a échoué. En 2020, ça a échoué. Et aujourd'hui, ils ont attendu le retour de M. Laurent Gbagbo afin de mobiliser les militants de Laurent Gbagbo, les mains dans les rues, en connexion et en coalition et en alliance avec certains militants ou certains militaires ou certains gens de l'AES. Donc voici leur combat aujourd'hui. Leur combat n'est plus l'insécurité. Donc Guillaume Soro qui est panafricain, écoutez-le. En 2020, lorsqu'il mettait certains Ivoiriens en confiance et certains militaires en confiance, qu'il avait isolé Alassane Ouattara diplomatiquement, Guillaume Soro, le panafricain, nous a dit qu'il avait Emmanuel Macron dans sa poche. On commence ça et on va aller au Mali, on va venir au Burkina. Écoutez Guillaume Kibafori Soro, comment il disait qu'il avait Emmanuel Macron avec lui, afin que lui puisse isoler Alassane Ouattara diplomatiquement. Au niveau diplomatique, j'ai vu arracher les États-Unis. Il ne peut rien dire aux États-Unis. Voilà. Donc, ici à Paris, on s'est battu, on s'est saisi. Moi, j'ai pris Macron. Un panafricain qui a pris Emmanuel Macron et Alassane Ouattara a pris Jean-Yves Le Drian. Donc tout ça, c'était une stratégie de mettre en confiance. C'était un militaire, mettre en confiance ses amis qui étaient tapis dans l'ombre afin de renverser Alassane Ouattara. C'est Guillaume Soro, le panafricain, qui parle ici. Hein. Écoutez-le. Moi, j'ai pris Macron. Vous voyez à Paris ici, là, on s'est nyaga. Moi, j'ai pris Macron, lui, il a pris Le Drian. Alors, Guillaume Soro a pris Macron, pourquoi? Parce que pour lui, Emmanuel Macron allait accepter de lui donner la France comme base arrière pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Au lendemain du scrutin d'octobre 2020, c'est en France qu'il a appelé l'armée à renverser Alassane Ouattara. Voilà pourquoi M. Emmanuel Macron lui dit de quitter la Côte d'Ivoire. Maintenant, on va au Mali. Qu'est-ce qui s'est passé entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Alors, il va falloir que tout le monde le sait, afin que nul n'en ignore. Mes frères guinéens, ne vous laissez pas tromper par ce poltron, cet enfant maudit qui a mis une communication afin de salir Alassane Ouattara et de l'isoler politiquement afin de le déstabiliser. Qu'est-ce qui s'est passé? Le porte-parole de la junte au Mali nous a informé que le coup d'État qu'il vient de faire,
ils vont mettre une transition en place qui va même pas atteindre 2023, parce que il peut être sanctionné par la communauté internationale dont eux ne veulent pas. Alors, on écoute Ismaël Ouadé lors du coup d'État. Même constat que vous n'étiez pas satisfait avec Ibeka, le même constat qu'eux. Ce que les gens du M5 disaient, c'était la vérité. Mais ça ne veut pas dire qu'on était avec eux. On n'a aucun contact avec le M5. Aucun. C'est après l'action que tout le monde les a contactés pour les entendre et faire la transition. Et vous avez vu que la communauté internationale condamne ce qu'elle appelle un coup d'État. Vous n'avez pas peur de sanctions? Mais forcément, on a peur des sanctions. Parce que quand il y a des sanctions, c'est le peuple. Les sanctions, on a peur des sanctions. Parce que quand il y a les sanctions, c'est le peuple qui souffre. Ismaël Ouadé, porte-parole de l'ARB, au lendemain du coup d'État contre Ibeka. On écoute. Le gouvernement de transition, il doit rester en place jusqu'à la présidentielle de 2023 ou que la présidentielle peut avoir lieu avant? Mais ça va être une transition qui va être le plus court possible. Il n'y a pas histoire de 2023-2022. C'est finir cette transition le plus vite possible et nous, on va retourner à autre chose. Ok, merci beaucoup. Donc, quand on finit de dire ça, et cette transition qui atteint près de 5 ans, et on a dissous tous les partis politiques, et on se maintient au pouvoir à vie. C'est ce qu'ils ont décidé de faire. Alors que Assimi Goïta, lorsqu'il est venu rencontrer le président Alassane Ouattara, voilà ce qu'il a dit d'Alassane Ouattara, qu'Alassane Ouattara le aide à réussir cette transition. Votre Assimi Goïta a rencontré Ouattara. Voilà, vous qui bavardez là, qui rencontrent les putschistes, mais il n'a jamais fermé la porte à IB. La preuve, Alassane Ouattara a donné près de 2 milliards en armement à IB. Il n'a jamais fermé la porte sur lui. C'est parce que vous croyez à Soro que vous pouvez isoler Alassane Ouattara. C'est pourquoi vous êtes inscrit dans cette posture. Assimi Goïta, Alassane Ouattara. Au Mali, un processus de transition est en cours depuis quelques mois. Lors de cet entretien avec le président de la République de Côte d'Ivoire, le vice-président de la transition du Mali fait le point de la situation. Je tiens à remercier le président Ouattara pour tous les efforts qu'il a déployés pour la sortie de crise au Mali. Il remercie le président Alassane Ouattara pour tous les efforts qu'il a fait pour la sortie de crise au Mali. C'est Assimi Goïta qui est là. On va parler. On continue. Ensuite, échanger avec lui par rapport sur le plan sécuritaire. On explique aussi par rapport à la mise en place des différents organes de la transition. La coopération, on a échangé pratiquement sur l'aspect économique entre les deux pays. Le président Alassane Ouattara se réjouit de l'évolution de la situation au Mali. Je suis très heureux de constater que tout est conforme aux engagements pris avec la CEDEAO. Tout est conforme aux engagements pris avec la CEDEAO. C'est eux qui ont pris l'engagement, c'est eux qui ont dit que la transition n'allait pas atteindre 2023 à plus forte raison 2024. Est-ce que c'est Ouattara qui les a imposés? Est-ce que c'est Ouattara qui les a dit de donner leur chronogramme? Non, c'est eux-mêmes qui ont donné leur chronogramme. On continue. Alors que Guillaume Soro et Franklin Nyamsi essaient de faire croire à certains panafricains égarés que c'est Ouattara qui aurait imposé un calendrier à Assimi Goïta, c'est faux. On continue. Et je vais assurer que nous ferons tout pour accompagner le Mali, parce que c'est l'intérêt de tous au sein de la communauté, et particulièrement de la Côte d'Ivoire, qui a des relations économiques importantes avec le Mali. Cet entretien entre le président de la République de Côte d'Ivoire et le vice-président de la transition du Mali a eu lieu ce jeudi à Accra, au Ghana, en marge de la cérémonie de prestation de serment du président Nana Akufo-Addo. Ok. Après ça encore, quand Assimi a pris la tête de la transition, il a envoyé son ministre des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire pour venir encore réaffirmer cet engagement. On écoute Ablé. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération était ce mercredi à la primature. Abdoulaye Diop, porteur d'un message au chef de l'État ivoirien, a été reçu par le Premier ministre Patrick Achi, à qui il a traduit toute la reconnaissance de son pays au président Alassane Ouattara. Il a envoyé un message de Goïta quand il prend la tête maintenant de la transition au président Ouattara. On écoute. Il a œuvré à apaiser la situation, à nous donner les conseils. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour le remercier. Le président m'a demandé de venir comme cela, il l'avait promis, d'informer régulièrement le président Ouattara sur le développement de la situation et les avancées du processus de transition au Mali et de continuer à demander au président Ouattara d'être aux côtés du Mali, d'être... Assimi Goïta continue à envoyer des émissaires et il les envoie
Et il veut faire sauter mon TikTok. Non, vous ne pouvez pas sauter mon TikTok. Il veut faire sauter mon TikTok. Ça ne peut pas sauter, les gars. Si vous voulez signaler, le TikTok est là. Assimi Goïta envoie des émissaires à qui? Au président Alassane Ouattara, afin de continuer de les accompagner pour la réussite de la transition. C'est pas moi qui le dis, c'est Abdoulaye Diop. Il envoie un message du général Assimi Goïta aujourd'hui, qui est général, parce que moi je ne le considère pas comme général, pour accompagner le Mali. On va parler, parce que vous avez parlé, non? Vous dites que Ouattara reçoit seulement que les poutistes qui, bien évidemment, sont dirigés vers la France. Alors qu'Assimi Goïta a envoyé Abdoulaye Diop, qui a été clair. Monsieur Abdoulaye Diop, on retourne encore pour que les gens puissent comprendre. Vas-y. J'ai promis d'informer régulièrement le président Ouattara sur le développement de la situation et les avancées du processus de transition au Mali et de continuer à demander au président Ouattara d'être aux côtés du Mali, d'être aux côtés du peuple malien, ce qu'il fait déjà au quotidien, mais de continuer à le faire et à renforcer la démarche et à œuvrer vraiment pour que le Mali puisse terminer ce processus. Je pars d'ici réconforté par rapport à cet engagement qui n'a pas fléchi et à l'accompagnement dont nous pourrons faire l'objet, mais aussi en tant qu'aîné, continuer à bénéficier de sa sagesse, de ses conseils pour éviter les erreurs qui ont été commises ailleurs et pour permettre vraiment que nos peuples puissent cheminer la main dans la main. Merci beaucoup. La malienne a procédé lundi soir à... Ok, maintenant d'où vient la crise entre nous et Assimi Goïta? Alors, Assimi Goïta a fait arrêter M. Bensouk, au risque de me répéter, qui a participé à la désobéissance civile en Côte d'Ivoire, qui a tué des Ivoiriens. Lorsque la Côte d'Ivoire a mené un mandat d'arrêt contre lui, Assimi Goïta était sur le point d'extrader M. Bensouk. Et qu'est-ce que Guillaume Soro et sa bande ont fait? Ils ont commencé d'abord à attaquer Assimi Goïta, que nous allons écouter ici, puis on revient. Il faut croire à la commission de train indépendante, puisque... Pardon, faut partir. Toi, j'ai pas besoin de toi. Je devais mettre...